Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les célibataires. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de décembre 2022. Je vais prolonger avec des tarots et des oracles. On va regarder ce qui vous concerne les célibataires. Alors, la carte du jugement ici en arcane majeur, elle nous apporte une information qui nous parle de régénération, de prise de conscience sur quelque chose, en particulier peut-être dans le domaine sentimental. On va voir ça. Alors au niveau de l'entourage proche, vous avez de belles énergies, vous avez des énergies de stabilité. On voit que vous avez une communauté sur laquelle vous pouvez compter, vous avez des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, puis vous êtes bien. Moi j'ai le sentiment que vous vous sentez plutôt bien par rapport à l'entourage. Il y a une certaine assise en fait, une certaine sérénité, une certaine maturité, des échanges épanouis sur le plan émotionnel. Et je pense qu'il y a un soutien émotionnel dans l'entourage, voyez. Alors il peut y avoir des personnes aussi qui vous disent un peu quoi faire, hein, qui savent mieux que vous. Voilà, c'est sans méchanceté et c'est plutôt parce qu'on veut votre bien en fait, même si ça peut peut-être parfois vous agacer. Ok. Sur le plan sentimental, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. On voit qu'il y a des confusions. Peut-être parce qu'il y a une personne qui vous envoie des messages ambigus. Alors ça peut être quelqu'un, une polarité masculine forte, hein, c'est pas obligé, ça peut être une femme, un homme de toute façon, avec un caractère un peu changeant. Vous voyez, on peut avoir cette double face, vous voyez, de profil, en face, hein, le feu, l'épée, qui souffle le chaud, qui souffle le froid. Moi j'aurais cette notion-là, vous voyez. Quelqu'un qui est pas forcément très stable, ou qui a du mal à se stabiliser avec vous, mais qui est là, et donc vous êtes quand même sur un tirage de célibataire, mais on a cette confusion, et il y a on sent qu'il y a quand même une hésitation à passer à l'action. Voilà. Alors peut-être aussi qu'on rêve, hein. On a peut-être aussi le prince charmant qui est comme ça dans notre esprit, la princesse charmante, et on a du mal à s'ancrer dans le concret. Alors vous prenez avec des pincettes, hein. Vous prenez avec discernement ce que je viens de dire. Mais peut-être que j'ai des personnes qui attendent, qui rêvent que quelqu'un de... Quelqu'un qui va venir comme ça, là, voilà. Et ça me semble être peu réaliste ici, d'après ce que dit le tarot. On n'est pas... C'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça. Alors, on va regarder justement quel message on peut avoir sur l'avenir. On va essayer de voir parce que j'ai plusieurs messages quand même qui risquent de s'entrecouper. Alors ça c'est pas mal parce qu'on voit qu'il y a peut-être une possibilité, vous voyez, d'évolution entre la reine d'épée et le roi d'épée. Il peut y avoir quand même une rencontre à un moment avec quelqu'un de votre entourage, ça c'est possible. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des stabilisations, hein. Ouais. Donc il pourrait y avoir des concrétisations. Donc c'est comme si on me disait ici, vous allez sortir du rêve, vous allez sortir de l'hésitation, parce que aussi, oui, on peut avoir cet individu qui a double face, mais on peut avoir aussi une hésitation. Il y a un problème de loyauté vis-à-vis de quelqu'un. Et on préfère pour le moment ne pas s'engager parce qu'on a aussi du mal à choisir. C'est pas mal ça. Mais en même temps, on voit qu'il va y avoir une stabilisation, il va y avoir des concrétisations. Je vais demander si on peut en savoir un peu plus sur cette personne qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir un message ici pour les vierges célibataires? Alors, qui est-ce qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a une autre carte à tirer? On me dit que c'est bon. Alors, pour voir. Un valet de bâton. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous percevez comme fort, puissant, capable, quelqu'un avec des caractéristiques très 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 positives, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, avec des idées, quelqu'un qui va être passionnant. On a tout ça là.
Et en même temps, on voit que cette personne, elle est quand même aussi très jeune dans sa tête. Elle a une... Alors peut-être elle a un jeune enfant aussi, c'est possible, mais moi je la sens... c'est pas immature, je la sens légère en fait. C'est quelqu'un qui prend la vie du bon côté. Ça c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir ici? Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Hein. Et on me dit de vous dire de ne pas vous formaliser sur le fait qu'il y ait ce côté immature. C'est peut-être pas la personne que vous aviez rêvé, mais il y a beaucoup, beaucoup de douceur, de gentillesse chez cette personne. Ok. Bon. D'accord. Allez, on va prendre les messages de l'oracle pour voir un petit peu. Alors, ça peut être un signe de feu, c'est possible. Ça peut être un signe d'eau aussi. Hein. Poisson, cancer, scorpion, lion, sagittaire, bélier. Alors, ça, je range. Hop. Et on y va avec le message de l'oracle. Pour vous, les vierges célibataires. Qu'est-ce qui se retourne là? La montagne. Est-ce que vous allez faire des randos, des choses comme ça? Des balades à la montagne, vous avez prévu de faire ça? Parce qu'il pourrait y avoir une rencontre ou une concrétisation dans un chalet ou dans une tente à la montagne. Alors une tente en plein mois de décembre, bonjour les glaçons. Mais ouais, on me parle de ça. Une rencontre ou une concrétisation. Allez. Alors on voit ici la notion d'opposition qui apparaît. Je pense que vous, ça vous met quand même dans un conflit mental, hein, cette histoire-là. Il y a une confusion, un conflit mental. Qu'est-ce que c'est qui se retourne? Le chasseur. Oui, alors après, vous avez peut-être été sollicité par plusieurs personnes, ou cette personne que je vous disais avec les deux facettes un peu souffle le chaud, souffle le froid. C'est possible aussi. Hein. Allez, pour voir. Ça et le petit Lenormand. Ouh, bah il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bon, il y a de l'amour dans l'air hein, quand même. Là, on ne peut pas dire autre chose. Hein. Allez. Pour voir ça. Alors, les messages pour vous. Il y a une déception. Il y a eu une déception dans le passé, d'accord, sur le plan sentimental qui vous a coûté. Ça vous a coûté de l'argent peut-être, en soins. Ça vous a coûté de l'énergie pour retrouver votre équilibre. Et ça, vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus. D'accord. Ah oui, mais il y a eu une trahison, d'accord, d'accord. Il y a une relation du passé où il y a eu trahison. Alors peut-être aussi cette énergie-là hein, avec le 7 de coupe. On est dans la confusion parce que, alors peut-être il y a un ex qui revient aussi. On avait ces deux polarités masculines qui arrivent, hein, qui tournent autour. C'est possible hein, ici qu'il y ait une confusion qui soit liée à un trauma du passé. Hein. Ici on me parle de voilà, une trahison sur la sexualité ou une trahison vis-à-vis de la fidélité, de la... dans la chair, il y a eu quelque chose qui a été fait sur le bonheur. Hein, ça a rompu le bonheur ici. Bon, on voit que vous avez été blessé hein, par le passé, vous avez souffert, hein, certains. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, votre enfant intérieur espère des concrétisations. Fort, fort, fort. Vous en avez vraiment envie, vous en avez vraiment besoin. D'accord. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de ces concrétisations. On voit aussi qu'il y a une notion d'adaptation.
Il y a un choix à faire peut-être pour se transformer. On a ces énergies plutoniennes de mort et de renaissance pour être plus adapté peut-être à une situation. Alors ça ne veut pas dire ici que vous n'êtes pas adapté ou que vous n'êtes pas suffisant comme vous êtes, mais vous avez des circonstances actuellement à l'extérieur de vous, dans votre vie, qui vous demandent d'être adaptable et de changer des choses si vous voulez vous épanouir. Alors encore une fois, vous prenez si ça sonne juste, si vous êtes en accord avec vous-même, c'est que ce message ne vous concerne pas. Mais là, clairement, j'ai des gens qui doivent un peu couper, faire des choix, voilà. Prendre un chemin ou l'autre. On avait aussi cette notion d'hésitation. J'ai peut-être deux personnalités très différentes qui vivent à des différents endroits de là où vous êtes, avec des envies, des propositions différentes aussi. Ça, c'est à vous de voir. Alors, de toute façon, on voit qu'il va y avoir un besoin de se transformer. Et qu'est-ce qu'on a sur l'avenir ? Bon, alors, j'ai quand même des gens qui trouvent que le temps est bien long. Je vous ai dit, il y a de l'amour dans l'air, mais pour certains, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Et vous... Alors, je sais pas si c'est pas vous qui vous bloquez aussi. Vous vous entravez par peur de réussite. Parce qu'on avait tout à l'heure le conflit. Le conflit vient d'une nostalgie, d'une relation passée. Donc pour le moment, là, je perçois des énergies un petit peu bloquées. Je vois qu'on est bloqué dans le passé et qu'on attend de se décoincer. On attend de se décoincer, on y va mollo parce qu'on a besoin de se respecter, mais en attendant, on se sent bloqué. Donc c'est comme si on me disait ici que décembre, c'est pas tout à fait le moment où vous allez faire les choix. Le choix est mis devant vous, mais est-ce que vous êtes prête à le faire ? C'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Alors, on va prendre un message du tarot en conseil pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Parce que là, alors après, vous êtes libre. Vous avez, c'est un message là de l'oracle. Vous avez la main sur votre destinée. Ah bah tiens, transformation. Il y a peut-être des choses à accepter. À accepter de libérer. Libérez-vous des choses du passé. Il y a une renaissance à opérer, une prise de conscience peut-être pour certains. On est sur les énergies de mort et de renaissance, symbolique bien entendu. On a à quitter des choses pour aller vers autre chose. C'est vraiment ça aussi, ce choix. Peut-être que pour certains, ça va prendre du temps parce qu'il y a des freins psychologiques, il y a des blocages matériels peut-être aussi, ou que sais-je, un blocage, quelque chose qui vous empêche, qui vous entrave clairement. Et puis, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer. Mais il y a besoin de changer les choses en vous pour pouvoir avancer avec plus de fluidité. Et on voit aussi ce conflit avec le passé. Vous mettez-vous en accord avec le passé pour trouver votre juste tonalité. Alors attendez, on me dit de vous prendre un message des portes de l'intuition là pour vous guider aussi. Alors, je vais le faire. Hop. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à entendre là, les vierges célibataires? Quel conseil de l'oracle en complément? Ah bah, hop, l'intuition. Il y a l'intuition et l'ouverture. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ok. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, laissez entrer l'amour dans votre vie. Ne jugez pas des situations à la lumière de ce que vous avez déjà vécu en particulier. Intuition et ouverture, les amis. Et bien voilà, les vierges célibataires, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de mes playlists. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!